Alors j'ai eu un coup de fil du directeur du CLAP, cet endroit charmant, avenue Junot, où les boulis se réunissent, ils sont 150, 200, 250. Et il y a eu un grand mouvement populaire autour de cette menace. Bon, la menace de la mairie de Paris a été concrétisée. Ce matin, ils ont envoyé la police, je crois. Moi, je suis en tournée, donc j'arrive tout à l'heure, ce soir, pour le théâtre. Mais je dois dire que je suis tellement étonné, quoi. C'est un endroit classé, c'est avenue Junot, il y a 100, 150 boulistes qui font, moi je me parle de ça, je connais rien au bout là, mais, et puis, on préfère le tourisme des gens fortunés. C'est étonnamment une mairie de gauche qui défend un projet d'un tourisme total. Rappelons-nous Barthes, une ville n'est belle que quand elle est habitable, elle ne m'intéresse plus quand elle est visitable. Qu'est-ce que Hugo en aurait pensé du CLAP? Allez, bonne journée, bon courage. Est-ce que ce monde est fou? Est-ce que ce monde est fou? Des compagnies de CRS ont été mobilisées pour déloger des poulistes. Des gens, vous allez voir. Vous allez pas en croire vos yeux. Des compagnies de CRS pour déloger des gens de 60, 70 ans, 80 ans. Des petits retraités qui chauboulent dans un quartier qui n'est plus populaire certainement, ou tout au moins qui a perdu son côté populaire tellement les prix ont grimpé et sont devenus inabordables pour le commun des mortels. Mais admettons que c'est quand même gros, la ficelle est grosse quand même à avaler cette fois-ci. C'est les socialistes qui délogent des petits prolos. Et personne ne dit rien, les bobos, tout ça, vont continuer à voter pour ces racailles de socialistes, et les filles, de toute cette merde qui baigne dans l'hypocrisie, cet Hidalgo, tout ça. C'est inouï, le renversement de valeur, et personne ne voit rien. J'ai l'impression que les gens ne voient pas, ne comprennent pas. Ils sont bloqués dans leurs bêtises et ils ne comprennent rien. Et là, c'est flagrant. Les migrants, on les laisse, les drogués, on les laisse dans leur square, mais on déloge avec des camions de CRS, on déloge des papis et des mamies de 70, 80 ans qui jouent aux boules. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Mais il faut s'accrocher parce que là, on a affaire à un festival en ce moment, mais c'est un festival d'un monde devenu totalement dingue, totalement fou. On est dans un délire total. Et on écoute, parce que là, on écoute tous ces intervenants, vous allez voir, ça vaut la peine. Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et jusqu'à 10h30 sur CNews. Il existait dans le 18e arrondissement de Paris un coin tranquille qui traversait le temps sans que les pelleteuses et les grues saccagent la mémoire de Marcel Aimé et des amoureux de Montmartre. Un club de pétanque accueillait des boulistes depuis plus de 50 ans. Le terrain appartenait à la mairie de Paris et Madame Hidalgo l'a vendu comme on vend son âme, sans en parler à personne, sans concertation, sans consultation, sans médiation. Notre drame de Paris est ainsi fermé, rigide, autoritaire. Elle a fermé le pont d'Iéna hier et la place du Trocadéro risque d'amplifier la délinquance. La vente du Boulodrome a une autre explication. Il faut bien boucher la dette qu'elle a creusée. 10 milliards de trous, pas seulement sur la chaussée, mais dans les caisses. Alors Madame Hidalgo autorise l'occupation du domaine public à des fins privées. Elle racle les fonds de tiroir. La dette est abyssale. Tant pis pour le petit jardin. Comme chante Jacques Dutronc, passa un jour un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Hier, la police a expulsé les boulistes. Un hôtel de luxe sera construit. Des touristes remplaceront les boulistes. Quand de nombreux équipements municipaux ou écoles désaffectées sont occupés par des migrants,
où des sans-papiers, sans Anne Hidalgo n'imaginent les déloger. Les boulistes de Montmartre n'ont pas cette immunité et le petit jardin sera détruit. C'est-à-dire depuis 71. Je vous en prie, monsieur. Allez, Christelle. Oh merde. Ça va? T'as pas eu mal? Non. Ils ont même Emmanuel. Allez, pas ma rue. Je suis triste en tant que Montmartroise. Salut, c'est Robin de BFM. Ce lundi, j'étais à Montmartre où le club de pétanque historique a été expulsé, menacé d'expulsion depuis plusieurs mois. Certains membres l'occupaient 24 heures sur 24 en se relayant. Sauf que ce lundi à 7 heures, les forces de l'ordre sont intervenues pour démanteler le club et ses infrastructures. On se fait expulser. L'hôtel voisin qui va agrandir son terrasse pour vendre du gin tonic aux touristes pour 25 €. En effet, la ville qui possède les lieux a décidé de léguer sa gestion à l'hôtel particulier qui se situe juste à côté. Le CLAP, c'est quand même non seulement un club de pétanque, mais c'est aussi un lieu de vie, parce que c'est quand même le plus grand club de Paris, il y a quand même 300 licenciés. Alors il y a évidemment les membres du club, mais il y a aussi beaucoup d'habitants de Montmartre qui sont venus en soutien. Ça fait partie, entre guillemets, de notre patrimoine. Voir disparaître un lieu où tout le monde se parlait, les gens venaient d'un peu partout de Paris. Il y avait des vieux qui venaient tout simplement pour parler et partager, pour combler leur solitude. Moi personnellement, j'ai joué ici avec mon époux pendant 33 ans. Et pour moi, c'est un crève-cœur. Ce matin, j'ai pleuré. Je le dis vraiment humblement, parce que ça a été dur d'entendre les coups de marteau dans la cabane qui est démolie. J'ai vu quelques photos et c'est un désastre en fait. Et puis là, les petits bruits sourds qu'on entend avec les coups de pioche, les coups de masse, c'est une catastrophe en fait. Parce que chacun a mis sa petite pierre en fait. Il faut mieux pas en parler là. Et en réponse à cette mobilisation, les forces de l'ordre, 8 camions sont arrivés ce lundi en fin d'après-midi. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a rien là. Il n'y a que la force. La force, le pouvoir et l'argent. Et ça tue tout le monde. Ils ont fait appel au CRS carrément pour nous expulser. C'est vraiment une grande tristesse, quoi. C'est pas l'esprit de Montmartre. On demande un rendez-vous avec le maire, il ne répond pas. Hidalgo, elle ne répond pas. Soit la mairie nous retrouve quelque chose, mais a priori, ils nous ont carrément abandonné. Mais de toute manière, on va revenir, ça c'est clair. Et dans son projet dévoilé sur les réseaux sociaux, le nouveau propriétaire des lieux écrivait vouloir en faire, je cite, un lieu ouvert et gratuit pour tous, mais pas sûr que cela suffise à convaincre les membres de l'association. Alors évidemment, c'est symptomatique d'un esprit général, c'est-à-dire que les bobos parisiens détestent le prolo, et c'est encore des petites réserves de prolo qui sont destinées, bien entendu, à être éradiquées au profit de structures financières. Il faut savoir que les gauchistes sont complices du capitalisme. C'est l'idiot utile du capitalisme, et on le voit encore une nouvelle fois. Mais on assiste au vieux monde, à l'écrasement du vieux monde, à l'effacement du vieux monde. Ils veulent détruire tout ce qui a une âme. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de satanique dans le gauchisme. Parce qu'à chaque fois, ils s'attaquent à des témoignages du passé ou à des endroits qui sont porteurs encore d'une âme. Et c'est le cas d'un endroit comme ça, certainement. Mais c'est systématique. Là où ils vont, ils déstructurent tout ce qui a un charme et une âme, et ils le remplacent toujours par des choses laides, des choses inhumaines, des choses froides. C'est l'essence même du socialisme, c'est l'essence même du gauchisme, c'est l'essence même de cette pathologie qui consiste toujours à détruire le bien au profit toujours du mal. Et c'est pour ça que cette maladie qu'est le gauchisme, il faut se battre contre, il faut lutter contre, parce que on le voit, ils ont un état d'esprit destructeur, machiavélique. Et ces gens-là, vraiment, font la démonstration de leur mentalité. Ce sont des gens dévoués au mal. Ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable, au sens propre comme au sens figuré.
Et on le voit à travers cet épisode, malgré tout un épisode symptomatique de ce qui se passe en France. Bonne soirée, à bientôt.